Bonsoir à tous mes abonnés, bienvenue sur la chaîne Pruno TV. Comme vous voulez de le suivre, vous venez de suivre la musique de la Ligue des Champions, mes abonnés. Ça veut dire que la Ligue des Champions est de retour et ça débute demain par les groupes E, F, G et H. Demain, nous allons commencer avec la quatrième journée de la phase de poule. La Ligue des Champions tire à sa fin. Et vraiment, c'est un moment où les dés doivent bien que jouer car les équipes doivent à tout prix impérativement se positionner pour espérer se qualifier à la cinquième journée ou être première du groupe. Alors, c'est une journée très décisive, mes abonnés. Et nous allons commencer ici, comme je l'ai dit tantôt, par les groupes E, F, G et H qui débute demain, mardi 7 novembre. Sans plus tarder, nous allons commencer à la poule E. Et dans cette poule E, nous retrouvons les clubs tels que Atlético de Madrid, Celtic et Lazio de Rome, Feyenoord. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le classement, Feyenoord est premier de ce groupe avec 6 points, suivi d'Atlético de Madrid avec 5 points. Ensuite vient la Lazio en troisième position avec 4 points. Et Celtic vient en dernière position avec 1 point. Atlético de Madrid reçoit Celtic. Je vois une victoire directe d'Atlético de Madrid face à Celtic. Ils doivent à tout prix gagner car en remportant ce match face à Celtic, ils partent à 8 points. Et il ne faut pas oublier ici qu'à la prochaine journée, à la cinquième journée, ils vont se déplacer du côté de Feyenoord. C'est-à-dire qu'il faut une victoire impérative face à Celtic en espérant aller arracher la victoire du côté de Feyenoord. Et je pense ici que Feyenoord, sachant qu'ils vont affronter à domicile Celtic, qui est un adversaire très coriace, doit impérativement faire un résultat du côté de l'Italie à la Lazio. Alors mes abonnés, comme je l'ai dit tantôt, je dois une victoire directe à Atlético de Madrid, mais du côté du match Lazio de Rome Feyenoord, je vous conseille de jouer double chance, c'est-à-dire double chance en allemand, c'est-à-dire Feyenoord gagne ou perd, c'est-à-dire si c'est le match nul, et si Feyenoord gagne, c'est-à-dire que la cote est de 1,55 si vous le jouez. Sur ce match, à l'aller, il y a eu bail de cliff, c'est-à-dire les deux équipes ont marqué. Je vous conseille mes abonnés de jouer aussi. Les deux équipes marquent. Et la cote que les deux équipes marquent est de 1,52 pour aussi risquer cette cote. Mes abonnés, ça poursuit bien ancré. Les deux équipes peuvent encore marquer à cette journée. Ok, on va retirer la cote des deux équipes marquent et je mets que la cote principale qui est 1,57, c'est-à-dire double chance pour Feyenoord. Ok, on va continuer avec la poule F. Dans la poule F, nous recouvrons Borussia Dortmund, Newcastle, AC Milan et Paris Saint-Germain. Dans cette poule, le Paris Saint-Germain, qui est mon club, est premier de ce groupe avec 6 points, suivi de Dortmund avec 4 points, Newcastle 4 points, troisième. Et en dernière position, nous avons AC Milan à 2 points. Dans cette poule, mes abonnés, tout est encore possible. Tout est encore possible. Même le AC Milan qui est dernier de la poule peut encore se qualifier, mes abonnés. Oui. Il ne faut pas les mettre dans la poubelle. Pour autant, ils ont encore des chances de se qualifier. Et à 18h45, AC Milan et Paris Saint-Germain seront au courant du résultat du match Dortmund contre Newcastle. Et dans ce match, c'est un match vraiment très difficile à pronostiquer, mes abonnés. Je vous conseillerais vraiment vivement de jouer les deux équipes marquent, mes abonnés. C'est vraiment très difficile. Deux équipes marquent. Dortmund a eu à la surprise générale, a remporté du côté de Newcastle 1-0. Tout le monde voyait une victoire écrasante de Newcastle vu leur performance extraordinaire face au Paris Saint-Germain 4-1. On voyait une victoire impérative encore à domicile face à Dortmund car leur public qui est le 12e homme les motive autant vraiment et ça n'a pas été le cas car il y a eu une très grande performance du gardien de Dortmund ce jour, ce qui a permis à Dortmund d'arracher la victoire 1-0 et Dortmund se positionne premier devant Newcastle étant deuxième du groupe vu les performances. Vraiment c'est un match vraiment qui Dortmund qui reçoit aujourd'hui Newcastle à la maison. Nous avons vu dans le classique qui a opposé Dortmund au FC Bayern, Dortmund n'était pas vraiment très en forme. C'est un match vraiment qui était du haut niveau qui pouvait les aider dans la préparation, mais ils ont été atomisés pour le FC Bayern par 4-0 avec un triplé de Harry Kane. Vraiment c'est un peu décevant pour Dortmund. On peut aussi comprendre que peut-être qu'ils ne voulaient pas aussi mettre trop d'intensité vu le match important qui les oppose à Newcastle en Ligue des Champions. Ok, on va essayer de voir si c'était le cas.
s'ils vont faire un bon résultat à domicile. Mais mes abonnés, moi je vous conseille dans ce match de jouer les deux équipes marquent, mes abonnés. C'est vraiment très difficile. C'est difficile de choisir qui va gagner ou qui va perdre. Mais je suis sûr que les deux équipes vont marquer. Et je pense que c'est un match qui aura aussi début, mes abonnés. Vous pouvez jouer cette cote de au moins 3 buts dans le match, c'est-à-dire 2,5. Au moins 3 buts dans le match, ça peut entrer aussi, mes abonnés. Ou bien vous pouvez risquer sur cette cote 6 bas de team en toi, qui veut dire les deux équipes, mes abonnés. Pour aussi la prendre, ça peut aussi très bien ancrer. Ok. En tout cas, mes abonnés, on va choisir la cote de au moins 3 buts dans le match, car je vois que c'est un match qui sera tellement ouvert, parce qu'à la cinquième journée, Newcastle se déplace du côté de Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain va les taper. Nous on va les taper à la maison, ça j'en suis sûr. On va les taper à la maison, c'est à dire que Newcastle a impérativement droit à un résultat du côté de Dortmund, et Milan AC reçoit maintenant Dortmund à la maison. Et je pense que Milan AC, vu le résultat qu'ils feront avec le Paris Saint-Germain, si ça arrive qu'ils perdent, ce que je souhaite vraiment que le Paris Saint-Germain les tape, ils seront obligés de gagner à la prochaine journée, c'est-à-dire contre le Dortmund, pour espérer se qualifier à la dernière journée, car à la dernière journée, elle se déplace du côté de Newcastle, qui est un déplacement très très difficile. Ok, mes abonnés, maintenant pour le match AC Milan Paris Saint-Germain, c'est un match aussi très difficile, mes abonnés, c'est un match très difficile. Moi je pense que le Paris Saint-Germain c'est une bonne lancée. Ils sont premiers avec 6 points. Il faut impérativement gagner du côté de Milan AC pour ne pas se mettre dans les difficultés. Moi, je vois mes abonnés une victoire directe du PSG. Car nous avons tous vu le match à l'aller. Le Paris Saint-Germain l'a dominé haut la main. Et on a aussi essayé de voir les lacunes que le Milan AC a. Et je pense que le Paris Saint-Germain aussi, au début des 25 premières minutes, était un peu dominé par le Milan AC. Mais le Milan AC n'arrivait pas à concrétiser les actions. Je pense qu'ici, le coach Luis Enrique va essayer d'observer à travers la vidéo ces petites erreurs faites par sa défense parisienne pour essayer de au moins arracher le match et pourquoi pas dans les dernières minutes arracher la victoire. Vraiment, c'est ce que je souhaite vraiment aux Parisiens. Une victoire demain, je serai vraiment très content, car si nous remportons ce match, nous partons à 9 points et les chances d'être premier du groupe, car les chances à 9 points de se qualifier sera grande, car si on gagne ce match à 9 points, avec 9 points, on va recevoir à la maison le Newcastle. Impérativement, on va les gagner. Sur un match nul, on est à qualifier quand on a 10 points, mais on doit les gagner pour avoir 12 points pour espérer être premier du groupe. Ok, mes abonnés, pour tous ceux qui ont un peu peur de jouer une victoire parisienne, vous pouvez jouer double chance pour le Paris Saint-Germain, car je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre ce match. La cote de double chance est de 1,33. Vous pouvez aussi si bien la prendre. Pour ceux qui aiment jouer les petits cotes et pour miser gros, vous aussi jouer sur IS2. IS2, ça peut aussi bien entrer. Ok, on va rester sur la cote principale qui est de 1, qui est de 2,20. La cote principale que je vous conseille de jouer. Une victoire impérative du PSG. Ok, on va continuer avec la poule G. Avec le poule G, nous recouvrons le vainqueur de l'édition précédente qui est Manchester City. Et dans ce groupe, nous avons aussi Young Boy qui est l'équipe suisse. Ensuite vient Roter qui veut dire étoile de Belgrade, l'équipe serbe. Et en dernier, nous avons RB Leipzig, l'équipe allemande. Dans cette poule, Manchester City vient avec 9 points, Leipzig 6 points, Young Boy 1 point et Roter étoile de Belgrade 1 point. Et Manchester City affronte Young Boy cette fois-ci. Une victoire impérative de Manchester City, mes abonnés. Ça, c'est même pas à discuter. Ils sont à la maison, ils vont développer un football. Je pense que Erling Haaland a la victoire de 6-1 dernièrement en championnat. Bournemouth n'a pas marqué. Et je pense qu'il va marquer cette fois-ci. Vous pouvez jouer direct City gagne. La cote est très petit, mes abonnés. On va prendre cette cote City gagne avec au moins 3 buts et 4 buts. On va essayer de voir à quoi ressemble la cote. Ça peut être plus mieux de risquer son alliance dessus que de prendre cette cote de 1,0, ce qui est très minime. Ok, la cote de City gagne avec 3 buts est de 1,35. Elle n'est pas mal. Vous pouvez aussi mes abonnés pour ceux qui aiment le risque. Et vous pouvez jouer City gagne avec 4 buts, mes abonnés. On va voir à quoi ressemble la cote. La cote de City gagne avec 4 buts. Combien elle vaut? Nous coulissons. Attendez un instant. Ok, je voulais aussi dire ici, les torches, vous pouvez aussi jouer Erling Haaland
comme buteur. Je ne sais pas si son nom apparaît sur les buteurs. Je ne vois pas son nom. Je pense, je ne sais pas pourquoi son nom n'apparaît pas sur les buteurs. Je sais pas. Je n'ai pas vu le match contre Bournemouth à la fin. Je ne sais pas si c'est blessé. Pourquoi il n'apparaît pas dans la liste des buteurs. Son nom n'est pas là. Je ne sais pas si peut-être que Guardiola va pas l'aligner. En tout cas, mes abonnés, si Eddie Allan joue demain, ce que je pense, je ne sais pas pourquoi il n'apparaît pas sur la liste des buteurs. En tout cas, on va voir demain. Peut-être que Guardiola veut le ménager. Ok, vous allez jouer. Son nom n'apparaît pas. Ok, il n'est pas là. Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez écrire en commentaire. Je sais pas, je n'ai pas vu le match jusqu'à la fin. Ok, comme je disais tantôt, vous allez jouer cette cote de. Vous avez le choix, soit vous jouez cette cote de 1,45 qui est de City gagne avec 3 buts, ou vous jouez cette cote de 1,85 qui est de City gagne avec 4 buts, mes abonnés. Ok, on va laisser la cote minime qui est de City gagne avec 3 buts et continuer avec le copo. Dans le copo, nous avons le match Rotterdam qui est Étoile de Belgrade qui affronte RB Leipzig. Je vois une victoire directe de RB Leipzig parce que RB Leipzig va recevoir à la 5e journée, va se déplacer du côté de Manchester City. Et je pense que là-bas, ça c'est le match du groupe. Pour être le premier du groupe, ils doivent impérativement gagner ce match du côté de l'Étoile de Belgrade et aller combattre Manchester City pour espérer, pourquoi pas espérer créer la surprise générale pour que premier du groupe devant le géant Citizen. Je pense que ça c'est pas le cas, mais je vois une victoire décide du côté de l'Étoile de Belgrade. Ok, nous allons maintenant du côté de la poule, la dernière poule de cette journée de mardi 7 novembre, qui est la poule H. À cette poule H, nous retrouvons le Shakhtar de Donetsk, l'équipe ukrainienne, le FC Barcelone, l'équipe barcelonaise, le FC Porto, l'équipe portugaise et Royal Antwerp, l'équipe belge. Et dans cette poule, nous avons le classement. Le classement est le suivant. Le FC Barcelone vient en première position avec 9 points, suivi de FC Porto avec 6 points. Ensuite vient le Shakhtar. Le Shakhtar et le Royal Antwerp avec du côté, je pense, avec un point. Un point pour eux, je pense bien. Parce qu'ils avaient fait manuel à la dernière journée, je pense. Quand c'était en fond, ils avaient fait manuel un point. Ok, on va essayer de voir ça en tableau, en classement, si ce n'est pas le cas. Mais dans ce match, mes abonnés, je vois une victoire directe du FC Barcelone du côté de Shakhtar. C'est vrai que le match n'a pas été trop concluant à la domicile face au Shakhtar, car il y a eu trop de déchets techniques. Mais ici, avec le retour de l'attaquant comme des joueurs comme Pigri au milieu et de Lewandowski, je pense que le Barça va essayer de développer ce beau football et se maintenir à la première place en recevant, en attendant FC Porto à la prochaine journée. Comme vous le voyez sur le tableau, voici ça. Shakhtar a 3 points. Oh, ok, on va être dernier avec 0 points. C'est-à-dire que Shakhtar va essayer de créer la surprise. Enfin, taper de Barcelone, ce qui n'est pas le cas, je ne crois pas. Barcelone va gagner et Porto va aussi remporter de son côté avant de jouer la finale du groupe du côté du FC Barcelone. Il ne faut pas oublier ici que mes abonnés à FC Porto, le Barça n'a pu gagner 1-0, ce qui veut dire que Porto a ses chances d'être le premier du groupe, car le Barça ne développe pas aussi un si beau football comme dans les temps antérieurs pour pouvoir être sûr qu'ils seront premiers. C'est la raison pour laquelle je pense que FC Porto a ses chances d'être premier de ce groupe en gagnant à la 7e journée à la maison, en partant lutter à la prochaine journée du côté du FC Barcelone. C'est-à-dire mes abonnés allons jouer direct FC Barcelone et direct FC Porto. Ok mes abonnés, c'était tout pour cette vidéo de la 4e journée de Ligue des Champions. Ok, c'était tout pour cette journée de Ligue des Champions, mes abonnés, comme je l'ai dit. Nous allons faire un petit récapitulatif des 8 matchs de la journée de demain. Ok, comme récapitulatif, nous avons la victoire d'Atlético de Madrid, comme je l'ai dit, côté à 1,27. Nous avons une double chance de Feyenoord qui se déplace du côté de la Lazio de Rome, qui est côté à 1,55. Ensuite, nous avons le match d'Omnou contre Newcastle. Je vous ai conseillé de jouer au moins ces 3 buts dans le match, c'est-à-dire Uber 2,5. Et j'ai vu une victoire directe du Paris Saint-Germain du côté de l'AC Milan, c'est-à-dire San Siro. Ouais. Et ensuite, je vous ai conseillé de jouer une victoire de Manchester City
à domicile face à SB de Youngboy, l'équipe suisse, avec au moins 3 buts qui coûtent à 1,35. Et victoire directe de Leipzig, et ainsi de suite, victoire du FC Porto et victoire du FC Barcelone. Ok, c'était tout pour cette vidéo, mes abonnés. Ok, si la vidéo vous a plu et que vous êtes d'accord avec mes pronostics, cliquez sur j'aime, et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez écrire en commentaire pour pouvoir aider les abonnés qui sont aussi des parieurs comme moi et comme vous aussi, car les avis des uns et des autres pourront nous aider à gagner sur cette journée, pourquoi pas. Ok, c'était tout pour cette vidéo de la phase de groupe des pôles E, F, G et H. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur M. Et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Ok mes abonnés, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo pour les poules A, B, C et D. Ciao, ciao, ciao. À demain. Portez-vous bien.